Salut chers frères et sœurs, c'est encore avec un grand plaisir que nous venons devant vous pour partager avec vous la pensée du Seigneur. Nous sommes l'apôtre Clovis Iziliwa. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de partager la pensée du Seigneur sur les langages spirituels que nous avons trouvé très important dans ces temps. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses se font dans nos églises. C'est d'abord parce que parce que le prédicateur n'a pas la connaissance de la chose, soit parce qu'il n'est pas appelé, soit ça peut aussi être que le prédicateur c'est un envoyé du diable. Mais quand tu es prédicateur véritable, appelé par Dieu, il faut que quand tu présentes les choses de Dieu, la première des choses que tu dois savoir, tu n'es pas le premier à être prédicateur. Il y a eu des prédicateurs qui ont prêché avant toi. Comment est-ce qu'ils ont prêché? Si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, bien sur notre chaîne YouTube, nous te supplions de t'abonner, mais surtout de cliquer sur la cloche des notifications afin de ne rien rater dans cette chaîne. Les apôtres qui nous ont précédés prêchaient aussi. Mais si vous lisez bien les apôtres, vous allez comprendre que chaque fois qu'ils prenaient quelque chose terrestre, quelque chose de la terre, ils faisaient en sorte que la chose soit ramenée dans son sens spirituel. Remarquez la prédication, la toute première prédication qui a commencé après l'effusion du Saint-Esprit. C'est la prédication du bien-aimé l'apôtre Pierre. Je suis dans Actes chapitre 2. Remarquez la manière de présenter la chose. Bien-aimés, soyons humbles. Soyons humbles. N'inventons pas des histoires. La Bible ici, c'est la pensée de Dieu. Mais Dieu qui est au ciel ne peut pas parler à nous qui sommes sur la terre par un langage du ciel, par un langage céleste. Nous n'allons rien comprendre. C'est pourquoi Dieu utilise des choses que nous connaissons, les choses que nous avons, les choses que nous voyons, les choses que nous écoutons, les choses que nous touchons, mais pour exprimer la pensée des choses qui sont au ciel. Remarquez, il dira à Moïse que prends soin de construire cette maison selon les modèles que tu as vus au ciel. C'est qu'en d'autres termes, la maison que Moïse construisait était l'image de la véritable maison. C'est qu'il y a eu une maison qui a existé. La maison de Moïse devait avoir la ressemblance de l'ancienne maison pour que Dieu vienne habiter. Il a dit, je suis dans Exode chapitre 25, je suis au verset 8, Dieu dit, vous me ferez les sanctuaires, ainsi je viendrai, j'habiterai au milieu de vous. C'est que pour que Dieu vienne, pour que Dieu habite, pour que le Seigneur devienne Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, cette maison de la terre devait respecter l'image de la première maison. Exactement, c'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand Dieu disait créons l'homme à notre image, c'est qu'il y avait déjà un homme qui a été créé. Mais l'homme de la terre était l'image de l'homme qui a été avant. C'est pourquoi je vous dis que
celui que nous appelons le second Adam, il a existé avant le premier Adam. Quand on a créé Adam à l'image, sachez que Adam qu'on crée sur la terre est image, mais il y avait un autre homme qui a été créé avant lui, qui existait. Mais l'homme qu'on crée sur la terre devait être l'image, la ressemblance de l'homme qui existait. Je te dis que l'homme qui existait avant, c'était Dieu lui-même. Et Adam devait être à l'image de Dieu. L'homme qui a été créé avant, c'était la parole. Et Adam devait avoir l'image de la parole. De même, j'ai dit que la maison que Moïse devait construire devait respecter, devait être semblable à la maison qui a été au ciel. C'est que je suis en train de dire que le culte que nous faisons sur la terre doit être l'image du culte céleste. Pour que Dieu vienne, pour que Dieu communie avec nous, il faut que le culte de la terre soit l'image du culte céleste. Quand je dis culte céleste, je dis culte selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos cultes? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous n'écoutons pas dans nos prédications? Depuis que le prédicateur a commencé, toute sa prédication est, je peux dire, orientée vers la terre. Les manger, les boire, les vêtir, les mariages, les voyages. Toutes ces choses-là, nous en avons besoin. Mais la prédication ne doit pas être centrée, orientée vers ces choses. La prédication doit être centrée, orientée vers le ciel. Voilà. Je suis toujours dans nos lectures que nous avions commencées. Notre texte de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, 2 Corinthiens 3, verset 6, Paul dit, Dieu nous a établis ministres de l'esprit et non de la lettre, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand Dieu nous établit ministres de l'esprit, cela veut dire, quand nous prenons une écriture, nous devons à tout moment chercher l'esprit de cette écriture. Quel est l'esprit caché derrière cette écriture? Sinon, c'est la mort qui nous attend. Confrères, j'ai parlé dans nos précédentes émissions, j'ai parlé de Iri. Il avait la lettre, mais comme Iri manquait l'explication de la lettre, il est allé mourir dans les champs de bataille. Tu as la lettre, mais si tu n'as pas l'explication de la lettre, tu vas mourir. Le manque de l'esprit de la lettre a désorienté notre culte. Tu peux me poser la question, cher prédicateur, quelle est la conséquence quand le prédicateur n'a pas l'esprit de la lettre? Quelle est la conséquence quand le prédicateur n'a pas l'interprétation de la lettre? La conséquence, c'est que il parlera les choses charnelles, le culte sera charnel. Au lieu d'aller au ciel, nous resterons sur la terre. Or, notre ville, notre cité en nous n'est pas ici-bas, comme les apôtres l'ont prêché. Nous sommes passagers, nous sommes voyageurs. Nous attendons une cité qui n'est pas construite de mains d'hommes, la Jérusalem céleste, le Canaan spirituel, le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne prêchons pas comme les gens qui ont existé avant nous, je disais, je vais prendre une prédication qui a commencé dans l'église de Jérusalem. Je suis dans Actes chapitre 2, je prends les bien-aimés Pierre qui prêche. Écoutez sa prédication.
Quand il commence la prédication, la Bible dit ceci. Je prends Acte 2, je prends le verset 29. Oh mon frère, qu'il me soit permis, ça c'est Pierre qui parle, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui. Ça c'est la première prédication de l'Église, s'il vous plaît. Écoutez, verset 30, il dit, mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de le faire asseoir, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il avait prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné et ne verrait pas la corruption. Donc quand Pierre commence sa prédication au jour de la Pentecôte, il prend David. Il dit, David avait dit, Seigneur, tu ne laisseras pas ton serviteur voir la corruption et tu n'abandonneras pas ton sein dans les séjours des morts. Pierre prend la chose, il dit, quand David disait ça, David était prophète. Ah bon? Il dit, David ne parlait pas de lui, mais il annonçait la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà le langage spirituel. C'est que quand Pierre parle, Pierre ne parle pas de David, un homme qui marchait, qui prophétisait sur lui-même. Mais Pierre, quand lui prend la parole, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Quand Pierre prêche comme ça, que David était prophète, c'est que David disait, il ne parlait pas de lui, mais c'est la mort et la résurrection de Christ que David a annoncé. Et toi, tu viens aujourd'hui en 2022, tu vois que tu es en retard, cher prédicateur. Quand tu viens aujourd'hui en 2022 en disant, non, David a dit, je suis devenu un étranger pour le fils de ma mère, un inconnu pour ceux de ma maison. Donc David était un enfant illégitime. Pierre va commencer d'abord par te dire que ce David-là est un prophète. Quand il parle comme ça, il ne parle pas de lui. Mais c'est Jésus dont il annonçait que Jésus je vais être un étranger, un inconnu pour les gens de sa maison. C'est pourquoi dans Jean 8, les pharisiens ont regardé Jésus, ils ont dit, nous avons raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon. Quand les pharisiens traitent Jésus de samaritain, c'est qu'ils appellent Jésus l'étranger. Donc ce que David avait prévu, prêché là, prophétisé étant prophète, il parlait de Christ. Raison pour laquelle, lisez bien. Bien-aimés, lisons la Bible. Jésus entre dans les temples. La Bible dit, il trouve les gens en train de vendre les bœufs, les brebis et les animaux. Il a vu les changeurs de monnaie. Jésus regarde ce spectacle. Il prend, la Bible dit, il prend des cordes. Il les réunit. Il en fait un fouet. Il commence à chasser les vendeurs de bœufs, de brebis, des pigeons dans les temples. Il renverse les tables, il chasse même les changeurs de monnaie. Quand Jésus fait ça, il dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus rentre, il dépose les fouets. La Bible dit, les disciples ont regardé Jésus, ils ont dit, il a fait ça parce que David a chanté que les ailes de ta maison me dévorent. C'est que Jésus ne pouvait pas chasser les vendeurs et les changeurs de monnaie dans les temples sans que David chante que les ailes de ta maison me dévorent. Voilà les choses que nous sommes en train de dire. Quittons la terre, laissons la terre, touchons la pensée de Dieu. Quand vous prêchez Abraham, un papa avec des barbes avec son fils, en tout cas, vous êtes sur la terre. Quand vous prêchez David, un roi
comme ça, qui mangeait, qui buvait, vous restez seulement comme ça, vous êtes sur la terre. Mais quand nous parlons du langage spirituel, c'est que nous quittons la terre, nous quittons les matériels, nous quittons ce qui est visible à tout le monde, mais nous touchons la pensée de Dieu. C'est que les apôtres, David n'est pas seulement un simple homme, un roi qui a existé. C'est que quand les apôtres prenaient les choses les événements qui étaient passés dans l'Ancienne Alliance, pour eux, ce n'était pas des histoires, mais c'était des codes qui cachaient la pensée de Dieu. C'est pourquoi même nous, quand nous lisons Moïse, nous ne prenons pas les choses qui se sont passées dans le temps de Moïse comme des histoires. La Bible n'est pas un livre d'histoire bien aimé, mais la Bible cache la pensée de Dieu. Dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, la lettre que j'ai ici, derrière ce que vous voyez, derrière ces écrits, il y a la pensée de Dieu. Quand vous prêchez, cherchez la pensée de Dieu. Cherchez le langage spirituel. Cherchez le langage, l'esprit de la lettre. Jésus a pleuré, oui. Il était un homme, oui. Il avait les sentiments comme les hommes, oui. Il pouvait pleurer comme tout le monde, oui. Mais n'oublie pas, Jésus était prophète. Maintenant, quand un prophète pleure, cherche la pensée de Dieu. Parce que tu verras un prophète, Dieu dit à un prophète, tu vas te promener dans les rues de Jérusalem nu. Quand les gens voient les prophètes se promener nus, mais vous allez prendre cet homme-là pour un fou. Mais ce que cet homme fait, il annonce les vertus de Dieu. Dans sa nudité, là, il y a la pensée de Dieu. Dieu dit à un prophète d'aller prendre une femme prostituée. Dieu était derrière ça. Il y avait une pensée. Quand les prophètes se prostituent, Dieu dit, Jérusalem se prostitue en allant vers d'autres dieux. Vous lisez quoi? Vous comprenez quoi? Si vous lisez la Bible, croyez que ce que vous êtes en train de lire, c'est la pensée de Dieu. Maintenant, faites sortir cette pensée de Dieu, donnez ça au peuple, le peuple sera vivifié. Dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas seulement la délivrance. Délier les laisser les partir. Délivrance des maisons, des familles, des habits, de tout ça. Mais ce n'est pas seulement je dis ce n'est pas seulement. Je dis ce n'est pas seulement. Dans la Bible, il y a la délivrance. Mais ce n'est pas seulement la délivrance. Dans la Bible, ce n'est pas seulement la prospérité. Dans la Bible, ce n'est pas seulement ce que vous prêchez. Donc, quand un prédicateur prêche, il doit avoir une vision panoramique sur les événements de la Bible. Nous ne prêchons pas sur un verset, nous prêchons sur la Bible. Donc, quand je prêche, je vois de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, des Genèse à l'Apocalypse. Les prédicateurs voient tout. Je prends un verset et je vais chuter par là aujourd'hui. Vous faire voir comment l'apôtre Paul plaît. Quand nous, qui avons écouté l'évangile de la vérité, nous nous attachons encore aux choses charnelles, aux choses terrestres. Comment l'apôtre plaît quand nous qui avons écouté la saine doctrine, nous nous attachons encore aux choses périssables. Les choses périssables sont les choses de la terre. Si vous n'avez pas l'explication, si vous n'avez pas la pensée de Dieu, si vous n'avez pas l'esprit de l'écriture, les numéros que vous voyez là, appelez, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Et si le Seigneur nous a donné cette portion de la grâce, c'est pour que son Église dans son entièreté soit édifiée. C'est pour que vous soyez édifiés. Si vous n'avez pas l'explication, eh bien, appelez-nous. Nous allons vous aider. Dans quelques minutes qui restent, je fais la lecture.
Écoutez ce que le bien-aimé Paul dit ici. Je suis dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Je commence la lecture. Vous voyez comment Paul plaire quand il parle, quand il voit nous qui avons la saine doctrine, la parole de Christ. Nous rentrons encore à des choses périssables. Je vais aller un peu vite. Je vais lire Actes chapitre des Apôtres. Galates chapitre 4. Je commence la lecture même au verset 7. Je les lis lentement pour vous qui me regardez en ce moment. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Je lis le verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qu'ils ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Paul pose la question, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Écoutez comment les frères Paul plaire. Il dit, j'ai craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc quand vous êtes encore là à observer les rudiments, à observer les choses pauvres, vous observez encore les jours, les mois. Même à l'église, vous observez les Saint-Valentin. Même à l'église. Hein? Vous prêchez Saint-Valentin, même à l'église. Vous observez les mois, les jours, à l'église. Vous fêtez les Pentecôtes, vous fêtez... Bon, je vois seulement quand vous fêtez vos fêtes, vous fêtez seulement la Pâque. Après la Pâque, vous fêtez la Pentecôte. Mais dans la Bible, il y avait plusieurs fêtes, non? Comment seulement la Pâque et la Pentecôte? Mais il n'y a pas les fêtes des pains sans levain chez vous. La fête des moissons, vous ne les fêtez pas? Hein? La fête des trompettes. Vous pouvez fêter la fête des trompettes? Les tabernacles, vous fêtez ça? Et quand vous fêtez, vous les faites, je ne sais pas, vous êtes en train de les faire selon les règles mosaïques ou bien selon les règles doctrinales des apôtres. L'apôtre Paul dit, j'ai craint d'avoir travaillé en vain pour vous. Il craint même d'avoir travaillé en vain. Chers prédicateurs, j'ai dit ceci. Quand nous prenons une écriture dans la lettre, dans la loi, sachez que cette écriture n'a pas de corps. Nous devons chercher son corps dans la nouvelle alliance ou bien dans la grâce. Chaque chose que nous prêchons, que nous puisons là-bas chez Moïse, quand nous l'amenons chez nous, nous allons chercher son corps. Parce que, Hébreux chapitre 10, la Bible dit ceci. Je lis Hébreux 10. La Bible dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Pardon, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je prends un autre verset. Je suis toujours dans le livre de Hébreux chapitre 10. Mais cette fois-ci, je vais lire les premiers versets, je descends. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses,
ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. J'ai dit quoi? J'ai dit que les cultes de l'ancienne alliance, ces cultes-là, la loi en général, quand je parle de la loi en général, je vois tout le travail de l'ancienne alliance jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu. Donc avant que l'Esprit arrive, j'appelle tout ça la loi. J'appelle tout ça l'ancienne alliance. Mais Jésus est déjà venu. Jésus encore c'est la loi. Jésus était la répétition de Moïse. J'avais dit que Moïse et les prophètes, quand ils parlaient, j'ai donné un verset ici, Osée chapitre 12, le verset 11, Dieu a dit, il a proposé les paraboles par les prophètes. C'est que Moïse et les prophètes étaient les paraboles de Dieu. Mais quand Jésus arrive, lui aussi recommence les paraboles. C'est que Jésus aussi était la continuité de Moïse. Il parlait en paraboles. Je vais vous donner un verset très important. Même dans les jours qui arrivent, il nous reste quelques petites minutes. Quand Jésus disait Père, Père, même le mot Père là, c'est une parabole. Il y a un verset qui appuie ça. Quand Jésus disait Père, le mot Père, c'est une parabole. Lui-même dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, où je vous parlerai ouvertement du Père. C'est que quand il parlait Père, il ne parlait pas ouvertement. Mais quand l'Esprit viendra, il nous parlera ouvertement du Père. C'est que quand l'Esprit est venu, nous avons compris que le Père dont Jésus faisait allusion, c'était la loi. C'était Moïse. La grâce. Mais c'est quand le Christ, l'Esprit est venu. Tu dois commencer à faire la différence quand tu nous suis. Tu dois commencer à faire la différence entre Jésus et le Christ. Nous disons que Jésus, c'est le corps que Dieu avait porté pour venir sauver le peuple. Mais le Christ, c'est l'Esprit éternel, c'est Dieu lui-même qui ne meurt jamais. C'est pourquoi ce jour-là, à Golgotha, c'est Jésus qui était mort. Mais Jésus s'était échappé. C'est ce que je disais, que quand vous nous suivez, vous allez cette fois-ci commencer à faire la différence entre Jésus et le Christ. Je disais que c'est pourquoi à la croix de Golgotha, c'est Jésus qui était mort. Mais Christ, l'Esprit s'était échappé. C'est pourquoi quand Christ s'est échappé, Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ce jour-là, c'est Jésus qui était mort, mais le Christ s'était échappé. L'Esprit a quitté le corps. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Nous avons beaucoup d'ombre que nous allons donner pour colorer tout ce que nous sommes en train de vous dire. Mais pour clore, nous disons que l'écriture, comme la lettre, ne donne pas la vie. Mais quand l'esprit, l'interprétation arrive, que la vie est donnée au peuple. Tout prédicateur qui n'interprète pas, il est comme quelqu'un qui parle en langue. Il est un barbare pour les gens qui l'écoutent. Il ne donne pas la vie. C'est pourquoi Paul a dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans les églises. C'est que un frère qui a le don de parler en langue, qui parle à haute voix dans l'assemblée, qui n'a pas un interprète, Paul lui demande de se taire. De même, un prédicateur qui parle devant les gens dans l'assemblée, mais qui n'interprète pas, que lui aussi se taise. C'est très important. C'est que si vous suivez Paul, quand on prend le parler en langue, on ajoute au parler en langue l'interprétation, ça donne la prophétie. C'est que l'interprétation plus le parler en langue égale la prophétie. De même, vous, prédicateurs, quand vous prenez l'écriture plus l'interprétation, ça donne la prophétie. La prophétie là, ce n'est pas moi, le Seigneur votre Dieu, parce que la prophétie, c'est la prédication. Quand nous prêchons comme ça, nous sommes en train de prophétiser sur les Écritures.
En d'autres mots, nous prophétisons avec la parole. La prophétie est dans la parole. Tout prédicateur, tout ministre de la parole, c'est un prophète. Tout ministre de la parole, c'est un prophète. Tu prophétises avec la parole, avec les Écritures. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprétation, ce que tu donnes là, ce n'est pas une prophétie, ce que tu donnes, c'est un parler en langue. Je crois que vous nous avez bien suivis. Laisse que le Seigneur vous puisse vous bénir. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne Chibolette Télévision. Vous serez bénis avec beaucoup de prédications. Ciao.